kémitisme panafricaniste, une impasse dangereuse. Donc, la religion kémite panafricaniste, telle qu'elle est prêchée aujourd'hui dans certains cercles, n'émancipe pas. Elle enferme, elle ne réveille pas les consciences, elle les endort autrement. On vend aux jeunes un récit flatteur, tu es à l'origine de tout, tu es supérieur, les autres t'ont tout volé. Mais appelons les choses par leur nom. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la spiritualité, c'est tout simplement un récit identitaire radicalisé. Parce qu'on prend une civilisation réelle, l'Égypte antique, et on la transforme en religion mythologique moderne, sans méthode scientifique, sans contradiction possible, sans esprit critique. Et quand quelqu'un pose une question, quand quelqu'un doute, on lui dit quoi? Tu n'es pas éveillé, tu es aliéné, tu parles comme un colon. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une sectarisation de la pensée. Et maintenant, parlons du christianisme sans hypocrisie. Oui, il a été utilisé pour dominer. Oui, il a accompagné la colonisation. Mais son message de base ne dit jamais « tu es supérieur par ta couleur ». Il dit l'inverse. L'humilité, l'égalité, la responsabilité individuelle. Ce que fait le kémitisme radical, c'est exactement l'inverse. Il remplace un récit de domination par un autre récit de domination. Donc simplement inversé. Et je vais le dire clairement, changer de bourreau imaginaire ne libère personne. Le vrai danger, il est là. On apprend à des jeunes à rejeter l'école, à mépriser les chercheurs, à confondre vidéo militante et savoir, à croire qu'ils savent déjà tout parce qu'ils sont éveillés. Donc, résultat, des jeunes désarmés intellectuellement, convaincus d'avoir compris le monde, alors qu'on les a privés de l'arme la plus importante, qui est le doute. Et soyons encore plus clairs, une idéologie qui explique le monde par la race, même quand elle se présente comme une revanche historique, reste une idéologie toxique. Parce que la société ne se construit pas sur la revanche, sur la glorification mythique, sur la victimisation éternelle. Elle se construit sur le savoir, la responsabilité, la capacité à vivre ensemble malgré l'histoire. Donc, dire à un jeune, tu es supérieur parce que tu es noir, n'est pas plus intelligent que de lui dire l'inverse. C'est la même logique, même poison, juste une autre couleur. Alors oui, parlons de l'Afrique. Oui, réparons les mensonges historiques. Oui, redonnons de la dignité. Mais arrêtons de vendre des mythes comme des vérités et de faire passer la colère pour de la conscience. Parce qu'une idéologie qui interdit la critique, qui transforme l'histoire en dogme et qui divise le monde en camps raciaux n'est pas une solution, c'est une impasse. Et les jeunes méritent mieux qu'une fierté construite sur des illusions.